Quel est le point commun donc entre un chat, une méduse, un arbre ou encore les bactéries qu'on trouve dans le yaourt? Alors si vous regardez tous ces êtres vivants-là au microscope, le point commun, c'est qu'ils sont tous faits de cellules. Donc les cellules, c'est l'objet de cette vidéo. On va regarder les structures cellulaires dans cette vidéo, c'est-à-dire tout ce qui organise la cellule, comment elle est constituée. Donc, à savoir, les cellules étant observées au microscope, l'ordre de taille d'une cellule, c'est le micromètre. Donc, le symbole vient de s'afficher à l'écran. Hein. Alors, les cellules. Vous avez d'abord tous les organismes unicellulaires. Donc, unique, hein, une seule cellule. Donc, tout l'être vivant est fait d'une seule cellule. Comme par exemple, ce que vous trouvez dans le yaourt, hein, les bactéries du yaourt. Ou encore, ce qu'on trouve dans la levure de boulanger. Les levures de bière sont des champignons unicellulaires. Vous avez encore ce qu'on peut trouver dans de l'eau stagnante, la paramécie, donc une sorte d'animal unicellulaire. Donc vous avez des champignons, des animaux, des bactéries qui sont unicellulaires. C'est-à-dire que l'organisme en entier fait d'une seule cellule. La cellule remplit toutes les fonctions de nutrition, donc c'est elle qui se nourrit, de reproduction, etc. Hein, la cellule remplit toutes les fonctions. Par opposition à ça, vous avez les organismes pluricellulaires, où un organisme est un assemblage de plusieurs cellules, et chaque cellule ayant une fonction spécialisée. Comme par exemple dans ce chien, si on regarde son cerveau, il y a des cellules spécialisées qui sont les neurones, ces fameuses cellules qui vous permettent de penser, qui ont en fait une structure en étoile assez caractéristique. Et si on zoome sur un autre organe de ce chien, par exemple le foie, on va voir d'autres types cellulaires qui sont spécialisés cette fois-ci dans la digestion et l'élimination de certains déchets. Donc, vous voyez que dans un organisme pluricellulaire, chaque cellule est spécialisée et remplit une fonction, par opposition à l'unicellulaire où l'être vivant en entier est fait d'une seule cellule, qui remplit toutes les fonctions. Donc maintenant, que ce soit des pluricellulaires ou des unicellulaires, on divise les cellules en deux catégories. Donc, la première catégorie, les prokaryotes, qui sont en fait toutes les cellules sans organites. Donc, les organites étant les petites structures à l'intérieur des cytoplasmes limitées par une membrane. Vous voyez ici que sur cette image de bactéries au microscope électronique à transmission, sur laquelle normalement on voit tous les détails à l'intérieur de la cellule, on voit bien ici qu'il n'y a rien de particulier à l'intérieur. Il n'y a pas de structure limitée par un contour. On est donc bien sur une cellule sans organite, on est donc chez un prokaryote. Les bactéries sont les prokaryotes. Par opposition à ça, il y a une autre catégorie de cellules qui sont les eucaryotes, donc les cellules avec organite. Donc tous les animaux, toutes les plantes, tous les champignons sont des organismes de type eucaryote. Alors, si on s'intéresse de près aux prokaryotes, donc les prokaryotes, ce sont les bactéries. Eh bien, les bactéries qu'on voit par exemple ici au microscope électronique à transmission, MET, donc on ne voit pas d'organites à l'intérieur, on voit simplement en fait des zones un petit peu plus claires. Et cette structure très simple est schématisée à droite. Donc pour schématiser l'organisation d'une bactérie, vous avez du cytoplasme. En rouge là sur le schéma, la membrane plasmique qui est entourée par une structure, un cadre rigide situé à l'extérieur de la cellule qui est la paroi bactérienne. Et donc dans le cytoplasme, il y a de l'ADN, hein, mais cet ADN flotte dans le cytoplasme, il n'est pas enfermé dans un noyau. Donc organisation très simple chez les prokaryotes, et ce sont des cellules de petite taille. Hein. Si vous regardez l'échelle ici, vous avez une cellule qui fait 3-4 micromètres de long, donc une petite cellule. Au microscope optique, on ne les voit quasiment pas. Hein, pour observer des bactéries, généralement on utilise des microscopes électroniques, en tout cas pour voir l'intérieur. Maintenant, l'autre catégorie, les eucaryotes. Alors dans les eucaryotes, il y a plusieurs sous-divisions, par exemple la cellule animale. Donc ici, c'est la cellule buccale humaine, une cellule de la bouche d'un humain, observée au microscope optique. Donc on voit bien qu'avec un microscope optique, on voit la cellule, en plus foncé ici son noyau, et puis son cytoplasme, mais on n'arrive pas à distinguer s'il y a quelque chose vraiment à l'intérieur. Donc là, vous avez les autres cellules buccales humaines. Ici, vous avez quelques bactéries de la bouche. Et si on veut regarder plus en détail une cellule animale, du coup, on est obligé d'utiliser un microscope électronique, ici à transmission, vous avez une image en 2D. Et on voit bien qu'en fait, donc vous avez votre noyau, le cytoplasme,
la membrane ici tout autour. Et on voit que dans le cytoplasme, on a des petits grains qui sont les mitochondries. Mitochondries spécialisées dans la respiration cellulaire, qui permet d'apporter l'énergie à la cellule pour qu'elle fasse toutes ses activités. Donc si on veut schématiser une cellule animale basique, vous avez mitochondries, des petits organites, vous avez un noyau qui est un organite un petit peu plus gros, du cytoplasme et une membrane. Deuxième grande catégorie de cellules eucaryotes, les cellules végétales. Alors dans les cellules végétales, il existe les cellules végétales chlorophylliennes et les cellules végétales non chlorophylliennes. Deux catégories à distinguer. Donc vous avez ici une cellule délodée, donc cellule végétale chlorophyllienne vue au microscope optique. Et donc on voit tous ces fameux petits grains verts que sont les chloroplastes. Ici on voit bien que les chloroplastes n'arrivent pas trop à passer. Il y a une zone en fait qui est la vacuole, hein, dont on a du mal à distinguer le contour, qui est donc une poche d'eau à l'intérieur des cellules végétales. Et donc si on regarde dans un microscope électronique à transmission, on voit beaucoup plus de détails. Donc là on a notre cellule végétale en entier. Ici vous avez une structure grisée limitée par un contour, c'est le noyau. Et vous avez une poche blanche, cette poche blanche étant la poche d'eau à l'intérieur des cellules végétales qui s'appelle la vacuole. Et on voit une vue plus détaillée des chloroplastes, donc les fameux petits grains verts ici, qui sont la particularité des cellules végétales chlorophylliennes. Et donc vous avez entre tout ça, entre tous ces organites, du cytoplasme bien sûr, et ici une petite mitochondrie. Donc le schéma simplifié d'une cellule végétale chlorophyllienne, c'est donc la particularité des chloroplastes, la vacuole, le noyau, les mitochondries, le cytoplasme, la membrane plasmique. Et on voit qu'autour des cellules végétales, et ça c'est valable pour toutes les cellules végétales, hein, chlorophylliennes et non chlorophylliennes, vous avez ici un cadre épais, hein, qu'on voit bien au microscope optique ici, qui donc sépare les cellules végétales et qui constitue un cadre rigide externe à la cellule qu'on appelle la paroi. Donc la paroi et la vacuole sont des structures typiques des cellules végétales, qu'on ne retrouve pas dans les cellules animales. Donc si vous avez paroi et vacuole, vous êtes sur une cellule végétale. Et si vous êtes sur une cellule végétale chlorophyllienne, vous avez en plus des petits grains verts, les chloroplastes, qui sont verts au microscope optique et qui au microscope électronique ressemblent à ces structures-là avec les traits noirs dedans. Donc la paroi et la vacuole, typiques des cellules végétales, et on rajoute les chloroplastes pour les cellules végétales chlorophylliennes. S'il n'y a pas les chloroplastes, c'est une cellule végétale non chlorophyllienne. Donc, pour être sûr de bien reconnaître les mitochondries, c'est une vue peu détaillée. On voit qu'ici, c'est un petit grain à l'intérieur du cytoplasme. Si on zoome suffisamment, on voit que la mitochondrie, il y a des traits à l'intérieur. Et voilà, en fait, un schéma de mitochondrie. Il y a des crêtes à l'intérieur, ce qui fait que quand on est sur une coupe, on voit ces traits à l'intérieur perpendiculaires à la longueur de la mitochondrie. Les chloroplastes, eux, si on regarde sur une cellule, donc on a dit que c'était des structures assez grosses à l'intérieur de la cellule, avec des traits noirs dedans. Si vous avez une vue un petit peu plus détaillée d'un chloroplaste, vous voyez que ce sont des sacs aplatis à l'intérieur. Là, vous avez un schéma, et ces petits grains disques aplatis, typiques du chloroplaste. Le chloroplaste étant un organite qui contient la chlorophylle et qui aide les végétaux à faire la photosynthèse que vous avez étudiée au collège. Donc en résumé, les cellules, qu'est-ce qu'elles ont toutes? Elles ont toutes une membrane, elles ont toutes du cytoplasme, elles ont toutes de l'ADN sous forme de chromosomes. Maintenant, s'il n'y a que ça, c'est une cellule prokaryote. Si au contraire on rajoute en plus un noyau qui enferme l'ADN et des mitochondries, on est sur des eucaryotes. Et à l'intérieur des eucaryotes, vous avez la cellule animale, donc avec ces structures-là uniquement, membrane, cytoplasme, noyau, mitochondries. Mais si on rajoute en plus paroi et vacuole, on est sur les cellules végétales ou des cellules de champignons. Et si on rajoute en plus des chloroplastes, on est sur une cellule végétale chlorophyllienne. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a aidé.